Le thème que nous allons aborder ce soir, le Erev Rav, un état dans l'état. Alors ce thème de Erev Rav que nous allons aborder est un thème délicat. C'est un sujet délicat, un peu compliqué, d'une grande actualité depuis que les Juifs sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Dans chaque génération, ce problème se pose et c'est une question individuelle, collective, qui concerne les individus des Juifs, qui concerne tout le peuple. Et les conséquences de cette question et du comportement qu'on a ou qu'on aurait dû avoir, que ce sera adapté ou pas adapté, et le comportement vis-à-vis de la question de Erev Rav est une question fondamentale qui touche le fond du judaïsme, qui touche le fond du Klal Israël. Et si c'est mal réglé, eh bien les conséquences y seront néfastes. Si c'est bien réglé, eh bien c'est bon. Et le sujet il est très compliqué pour différentes raisons. Alors de quoi il s'agit? C'est quoi Erev Rav? D'où vient cette expression? Cette expression vient d'un livre. Comment il s'appelle déjà le livre? Comment ça vient? Comment il s'appelle le livre, le mot Erev Rav, où il s'est cité? Dans quel livre déjà? Dans la Torah. Ah oui, c'est vrai. Dans la Torah. Vous avez raison. Dans le livre de la Torah de Moshe Rabbeinu, à la fin de Parshat Beshalach, Vegam Erev Rav ala itam. Le texte, il dit que 600,000 ragli levad mitaf. Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, les Juifs sont sortis d'Égypte, à peu près 600,000 ragli, piétons. Des hommes entre 20 ans et 60 ans, levad mitaf, en dehors des enfants. Le peuple juif est sorti d'Égypte. Nous, une histoire grandiose, le peuple juif sort d'Égypte. Et ce peuple, 7 semaines après, reçoit la Torah au Har Sinaï. Tout de suite, la Torah nous raconte Vegam et aussi Erev Rav. C'est quoi Erev? Erev, c'est une mélange. Rav, beaucoup de mélanges. Allah itam sont montés avec eux. Mélange de quoi? Un grand mélange. Mélange de quoi? Des Juifs. Mais on a dit 600,000 Juifs sont sortis. Très bien. Il y a quelque chose qui s'est ajouté sur ces 600,000 Juifs. C'est quoi? Un mélange de beaucoup de nations. La Torah nous raconte qu'il y avait des Égyptiens et des Soudanais et des Russes et des Français, je ne sais pas quoi. Un mélange. Dans l'Égypte c'était l'empire, le plus grand empire. Ils avaient conquis avant beaucoup de nations. Il y avait beaucoup de gens. Et parmi beaucoup de ces gens qui habitaient en Égypte, il y a des gens qui sont sortis avec les Juifs. Ils ont accompagné les Juifs. Pour quelles raisons ils sont sortis? Qui leur a demandé de sortir? Ils sont sortis tout seuls. Ils ont accompagné les Juifs. Pourquoi ils ont accompagné les Juifs? Pour quelles raisons? Parce qu'ils étaient des témoins de ces merveilles que Moshe et Aaron ont opérées en Égypte. Moshe et Aaron, ils se sont disputés avec Paro, se sont disputés avec les serviteurs de Paro, se sont disputés avec la nation égyptienne, et ils ont dit qu'il y a un Dieu au monde. Et Paro, il a dit, il a cru à ces dieux. Et Moshe, il a mis en défi Paro, et il a opéré des miracles. Et Dam, et Tzfardeya, et Kinim, et Arov, et Dever, Shechin.
Les Einei Mitzrayim, tout a été fait devant les yeux des Égyptiens. Et les Égyptiens, Ad Bechor Hashifra Asher Achar Herechayim, même les prisonniers égyptiens, ils ont assisté à ces merveilles. Alors ces merveilles qui ont enthousiasmé les Juifs, qui ont convaincu les Juifs, afin que les Juifs ils vont suivre Moshe, eh bien, il semble ils ont convaincu pas que des Juifs. Il y avait donc des Goyim qui ne sont pas des descendants d'Abraham, Israël et Yaakov. Ils se sont intéressés à ces merveilles qui se jouent devant leurs yeux et ils ont dit c'est fantastique. Ce Moshe il est plus fort que Paro. Ces Juifs, ils ont la faveur de Dieu plus que les Égyptiens. Nous allons accompagner les Juifs. Les Juifs, ils partent maintenant pour une aventure. Eh bien, cette aventure, ça nous intéresse. Nous allons accompagner les Juifs et nous voulons aussi, on veut aussi faire partie de ce peuple. Alors, ils ont accompagné les Juifs. Ça, c'est le mot Erev Rav, un mélange de beaucoup de nations. Maintenant, ça, c'est le début de l'histoire. Et la suite. La suite des événements. Alors, avant de voir la suite des événements, de ce qui se passait dans le désert, il faut bien comprendre que cette question le peuple juif, Zera, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou d'autres nations qui s'accrochent au peuple juif, qui nous accompagnent, qui veulent rentrer dans notre peuple, qui rentrent dans notre peuple. Alors, on appelle ça en français Gérout, conversion. On peut se convertir. Cette question de conversion peut être une question individuelle. Un homme, il vient, je veux devenir juif. Vous êtes le descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Non. Je ne suis pas un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais je vais quand même rentrer chez vous. Alors, il existe cette possibilité, la conversion. La conversion peut être individuelle. Elle peut être motivée pour plusieurs raisons. Nous allons voir après. Un homme, il peut vouloir rentrer dans le peuple juif pour des raisons louables ou pour des raisons un peu moins louables. Il veut s'accrocher au peuple juif véritablement, ou il veut s'accrocher au peuple juif qu'à moitié ou à tiers, ou simplement pour qu'on pense qu'il est juif. Il a un certain intérêt dedans. Ça peut être pour un intérêt louable comme c'est la religion qui l'intéresse. C'est l'amour de Dieu et l'amour de Torah ou mitzvot. Ou ça peut être un autre avantage. Des fois, les Juifs sont riches. Des fois, ils gagnent tout. Des fois, il veut se marier avec une femme juive ou avec un homme juif. Pour d'autres intérêts, ça peut être. Et nous allons voir, ça peut être quelque chose d'individuel comme ça peut être quelque chose de collectif. L'histoire juive, elle a passé beaucoup des époques où un individu se convertit, ou une masse de personnes se sont converties, entre guillemets. Une masse de personnes, une communauté entière, des communautés entières. Erev Rav, beaucoup de gens ensemble viennent, ils tapent à la porte du peuple juif, ils tapent où on leur ouvre, ou si on ne leur ouvre pas, ils enfoncent la porte, et ils rentrent, et ils se déclarent juifs, et ils se prennent pour des juifs, ils se prennent pour des juifs. Quelles ont été les conséquences? Nous allons raconter ce soir plusieurs épisodes très connus dans le peuple juif, en tout cas très connus pour les gens qui étudient l'histoire juive, qui sont familiarisés avec cette histoire juive qui existe depuis 3326 ans. Et nous sommes obligés de nous familiariser avec cette histoire juive. Parce que cette question, elle est d'une actualité aujourd'hui, une terrible actualité.
ce qui se joue aujourd'hui au sujet des Erev Rav, ça concerne tout le peuple juif aujourd'hui. Sauf que les gens ne sont pas au courant et ne se rendent pas compte qu'est-ce qu'il se joue ici. Et pourtant, ça se joue devant nos yeux, avec des conséquences au niveau de religion, au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau de la société, au niveau de la sécurité, au niveau de notre représentation à l'intérieur et à l'extérieur et la définition même du peuple juif, la direction du peuple juif, ça a des implications terribles. Alors c'est un sujet qu'il ne faut surtout pas passer à côté de la plaque. Surtout pas passer. Surtout pas passer avec des fausses idées. Et pourquoi je dis c'est une question délicate? C'est délicat du fait que tout ce qui concerne juif ou pas juif, ou ce qui concerne un homme vient de l'extérieur, les sentiments vis-à-vis de quelqu'un qui vient de l'extérieur, ou le sentiment de celui qui vient de l'extérieur, qui s'attache à un autre peuple, qui vient de l'extérieur, ces sentiments sont souvent très fragiles et très compliqués. Une minorité, tout le monde il sait, indépendamment du peuple juif, même chez les goyim, les Français, il y a un problème des immigrés. À qui appartient la France? Aux Français de souche ou aux immigrés, aux étrangers qui viennent, qui n'ont pas partagé l'histoire de la France, que leurs parents et leurs grands-parents n'ont pas défendu avec le sang de leur vie l'histoire de la France. Mais ils arrivent comme ça par la petite porte et ils veulent pousser la porte, ils poussent la porte, ils rentrent dedans avec des idées, des devoirs, ou plutôt des appétits de vouloir être des Français. Et ça peut créer des problèmes. Ça crée des problèmes d'identité. La Havdil, chez les Goïms, ça existe aussi ce problème. Et même à titre personnel. Un homme qui vient d'étranger, des fois il est complexé, des fois ils se sont rejetés et des fois on le rejette. Alors il y a quelque chose qui s'appelle le racisme et antiracisme. Et des fois au nom de racisme, au nom de antiracisme, on fait toutes sortes de choses tordues et c'est difficile à trouver le bon équilibre. Ça c'est même vis-à-vis du monde goy. En ce qui concerne le monde juif, là c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que pour les Français, ce qui les intéresse en fin de compte, un Français, ce qui l'intéresse c'est son pays, c'est peut-être l'économie sûrement, et sa mentalité. Il veut garder les acquis que le Français il a, ou il pense que c'est à lui ces terres. Pour nous juifs, en ce qui concerne le peuple juif, la question elle est beaucoup plus profonde. Parce que qui est juif, c'est pas seulement une nationalité, pas seulement une question de défense et d'économie, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Parce que nous sommes chargés avec une mission, nous sommes chargés avec un programme qui s'appelle le judaïsme. Et des éléments d'étrangers qui arrivent, comment ils sont accueillis, comment ils s'assimilent, comment ils se mêlent avec nous, et quelle est la conséquence de ces gens-là qui viennent d'extérieur. Est-ce qu'ils nous ajoutent des choses positives ou est-ce qu'ils nous ajoutent des choses négatives? Et ça, nous sommes obligés de faire l'analyse et l'historique et la logique de toutes ces choses-là. Alors nous allons commencer. Un homme, un étranger qui vient. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Alors dans l'histoire, ce que l'histoire nous raconte, c'est quoi? Qu'il y avait dans le peuple juif des gens qui venaient de l'extérieur,
qui se sont ajoutés dans le peuple juif et ils ont enrichi le peuple juif avec des valeurs exceptionnelles. Il y a des figures clés dans l'histoire juive qui ne descendent pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont enrichi l'histoire juive. L'histoire, on vient de lire par Yitro, il n'y a pas longtemps, le beau-père de Moshe Rabbeinu. À première vue, il n'est pas des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, sauf probablement d'Abraham Avinu, parce qu'il venait du Midian, et Midian, c'est un des fils d'Abraham Avinu, qui a appris de Keturah. Donc c'est possible qu'il descende d'Abraham, mais en tout cas ni de Yitzhak, ni de Yaakov. Et il n'est pas été en Égypte, il n'a pas souffert en Égypte avec les Juifs. Donc il est venu après le coup. Et l'accueil de Yitro, il a enrichi le peuple juif d'une façon monumentale. Pas seulement les Dayanim qu'il a donnés, après Yoshua Avetz, grande partie de Sanhedrin était composée par les descendants de Yitro. Ça donnait quelque chose d'extraordinaire, Yitro. C'est pas Pachout. Yoshua ben Nun, il se mariait avec une convertie, Rachav, celle qui a caché les deux espions juifs. Et de ce mariage entre Yoshua ben Nun, celui qui a vu le Luchot aujourd'hui dans la paracha, Yoshua ben Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, il se mariait avec une femme knaanite, et de ce mariage sont descendus des rois et des prophètes, Shmona Nevi'im, si je ne me trompe pas, et Melachim, des choses exceptionnelles. Il y a des figures exceptionnelles, tout le monde connaît l'histoire de Ruth HaMoavia, l'arrière-grand-mère de David HaMelech, tous les rois juifs, et la Mashiach qui vient de Ruth HaMoavia. Rabbi Akiva, son père était un goy. Rabbi Akiva, le Gadolador, après la ptira de Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, c'est Rabbi Akiva qui était le Gadolador qui a conduit le peuple juif. Et son père était un goy. Rabbi Meir Balanes, son père n'était pas autre que Néron, le plus fou furieux qui existe chez les rois romains. Néron, il se convertit, et son fils ou son petit-fils était Rabbi Meir. Et de suite, il y a une longue liste de personnes très connues qui ont joué un rôle exceptionnel dans le peuple juif, et des gens moins connus qui sont des bons juifs qui ont créé des bonnes familles exceptionnelles. Ça, c'est un côté. Mais il y a aussi un autre côté. Il y a un autre côté. Des convertis qui jouaient un rôle négatif. Négatif pour des différentes raisons. Alors, négatif dans le sens où ils ne se sont pas acclimatisés au peuple juif. Ils n'ont pas saisi ce qui est le peuple juif. Et ils sont devenus des éléments qui ont alourdi le peuple juif et qu'après, ils ont provoqué du mal. Et ici commence le problème du Erev Rav. Le Erev Rav qui ne s'est pas acclimatisé, ces nations qui ont accompagné le peuple juif. Et ça, il faut bien comprendre ici un point. Un goy qui vient se convertir entre dans le peuple juif, s'il arrive comme individu, et si ses motivations sont louables, et il arrive comme individu seul, il rentre dans une communauté où les Juifs sont religieux, tout le monde marche dans la Torah, et il rentre dedans, alors normalement, un yachid, un particulier, est porté par le tzibour, par la communauté. On est batel, un dans 60, on est batel beshishim. Un dans 1000, il est batel. Il y a 1000 juifs qui sont tous religieux, une communauté. Un homme, il vient de l'extérieur, il connaît très peu, il est pris par le mouvement. Son enfant, il va aller à l'école juive. Son enfant, il sera déjà dans le bain. Si les parents, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ont vécu en dehors du peuple juif, mais son fils, il est déjà né dans le peuple juif, hop, il est pris, et on remarque après, souvent, aucune différence, et ça continue. Mais des fois, il n'y a pas un homme qui vient, des fois, il y a un groupe de personnes qui vient.
une groupe. Et des fois, la groupe, c'est 10 personnes. Des fois, ce sont 100. Des fois, ce sont 1000. Des fois, ce sont 10 000. Des fois, ce sont 50 000. Des fois, ce sont 100 000. Nous allons voir dans l'histoire juive. Un groupe de 100 000 personnes qui s'accrochent au peuple juif. Non, 100 000 personnes. Et ils s'accrochent à 100 autres 1000. Ça fait 200 000. 100 000 juifs d'origine qui ont reçu de génération en génération une culture, une religion, qui ont vécu une histoire ensemble, que depuis le jeune âge, on les a mis dans le chemin de la Torah, et 100 000 goyim qui arrivent avec leur culture goy, et ils se transforment en juifs. Et ils ont des coutumes goy, et ils ont des conceptions, ils ont des comportements, qu'ils disent que nous allons le changer pour adapter au comportement du peuple juif. Mais ils sont 100 000. Ils se mélangent avec 100 000 juifs. Et alors quoi? C'est si facile. Parce qu'entre eux, ils ont des comportements, ils ne connaissent pas bien la Torah. Ils ne se sont pas encore habitués. Et un goy qui veut devenir juif, il veut s'habituer, est obligé de passer des barrières. C'est pas facile. Quelqu'un qui a toujours mangé pas kasher, il veut manger kasher. C'est pas facile. Quelqu'un qui n'a pas fait des prières, il va faire les prières et les tefilines. Et faire Shabbat, c'est difficile de changer la vie. Alors si on est seul et on est dans une groupe que tout le monde dit, alors on rentre dans la groupe. Mais si on reste dans la groupe, et même si on veut changer, c'est pas facile. Ça, c'est dans le cas où ce sont des temps qui sont normaux. Et qu'est-ce qu'il se passe quand c'est difficile, quand il arrive un moment de difficulté? Difficulté d'être juif. Quand les juifs se trouvent dans une situation où on les agresse, où il y a des problèmes d'être juif, avoir la capacité de résister en cas des épreuves, est-ce qu'on est capable de passer les épreuves? Ou est-ce que l'ancien comportement, ma vérité, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? C'est difficile, je voudrais revenir. Et on voudrait revenir en arrière. Ça, c'est un problème, pas le seul problème de ce qu'est Erev Rav. Que ce sera le Erev Rav ou que ce sera d'autres populations qui sont venues comme les Erev Rav pour rentrer au peuple juif. Mais ce n'est pas seulement le seul problème que ce qui vient de l'extérieur et qui est mal accepté, qui voudrait revenir. Même s'il ne voudrait pas revenir, s'il est encore dans le peuple juif, il y a des sentiments. Il y a des sentiments qui ne sont pas si faciles. Entre un homme érudit et pas érudit. Entre un homme de grande qualité et moindre qualité. Entre un homme complexé et pas complexé. Entre quelqu'un qui a le sentiment qu'on ne le respecte pas. Mais ce n'est pas ça seulement le problème. Le problème, il est que les goyim qui se convertissent peuvent avoir des qualités que les juifs n'ont pas. Ils peuvent apporter des qualités qui n'existent pas chez nous. Et grâce à ces qualités, le non-juif, il voudrait enrichir le peuple juif. Et il a raison de le faire, comme l'histoire de quoi? De Yitro. Yitro, il a quoi? Il a enrichi le peuple juif. Or, un homme, il peut avoir une idée dans la tête que moi j'ai des qualités que les juifs ils n'ont pas. Pas une personne, plusieurs personnes. Nous avons des qualités que les juifs ils n'ont pas. Et nous devons enrichir le peuple juif. Et ils peuvent penser que leur chemin d'enrichir le peuple juif, ce sera positif pour le peuple juif. Or, c'est possible que ça n'est pas comme ça. Ils se trompent. Et les juifs, ils disent non, on ne veut pas accepter ça de vous. On ne veut pas. Et ceux qui viennent de l'étranger, ils peuvent penser, ils sont racistes. C'est parce que je ne suis pas né juif, ils sont racistes vis-à-vis de moi. Et il ne sait pas que des fois on lui dit non, on ne veut pas accepter ce que tu veux nous enseigner, parce que ce que tu veux nous enseigner ne correspond pas
au judaïsme. Et l'autre, il peut penser, on ne veut pas accepter, parce que les Juifs, il est orgueilleux, c'est l'amour propre, c'est parce qu'il est, comment on appelle ça, chauviniste. Et des fois, ils veulent forcer les Juifs d'accepter leurs idées. Et c'est ça qui se passait dans les Erev dans le désert. Et la Torah nous raconte, c'est arrivé. Et la Torah nous raconte ça plusieurs fois dans différents épisodes. Et ces événements se sont répétés à fur et à mesure dans l'histoire juive. Jusqu'on arrive à notre époque où on est dans une situation que beaucoup de Juifs ils ont perdu le nord. Ils ont perdu la direction de Jérusalem. Et même quand ils habitent à Jérusalem, ils dirigent leur prière vers Hollywood ou je ne sais pas vers où, ou vers la Mecque. Il y a beaucoup de Juifs qui ont perdu le nord. Et pourquoi ils ont perdu le nord? Parce que les Juifs eux-mêmes se sont trompés ou parce qu'il y a une influence de l'extérieur qui les a fait tromper. Les deux choses peuvent être vraies. Et les deux choses sont vraies. Des fois ça et des fois ça. Parce que chez les Juifs, il peut y avoir des erreurs chez eux-mêmes. On va dans le désert. Il y a des erreurs que les Juifs ils ont fait pendant les 40 ans qui venaient des Juifs. Des fois des simples Juifs, des fois des plus grands. Korach, c'est des plus grands des Juifs. Korach, il portait la Aaron à Kodesh. Et lui aussi, il a, entre guillemets, pété un plomb. Les gens, les Meraglim étaient des Nessier Haïda, des gens avec un arbre généalogique parfait, et le chef du peuple juif, ils ont fauté. Il y a des erreurs dans le désert qui étaient faites par des Juifs de pure race, de pur sang. Mais, comme le Rambam dit, la majorité des erreurs que les Juifs ils ont faites dans le désert, ça a commencé par le Erev Rav. Ces nations, ces populations qui sont venues de l'extérieur, qui ont poussé la porte et ils sont rentrés dans le peuple juif. Alors aujourd'hui, c'est quel paracha? C'est Parashat Ki Tisa. C'est la paracha où la Torah, elle parle en longueur et en largeur. Elle fait déjà des allusions dans Parashat Beshalach. Tout de suite, en Parashat Beshalach, quand ils sont sortis de Mitzrayim, tout de suite, ça commençait quelque chose. Quand il n'y avait pas quoi manger, quand il n'y avait pas quoi boire, ça commençait les réclamations. On va retourner en Égypte. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il est difficile à subir la famine, de subir le soif, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Et Hachem, il demande au peuple juif une grande émouna, une grande, entre guillemets, naïveté, et suivre et persévérance. Il faut avoir une grande persévérance que malgré que c'est difficile, on s'accroche. Et la capacité de souffrir est chez chaque personne différente. Quelqu'un qui a mal aux dents, alors il y a des gens qui ont mal aux dents, ils pleurent. Il y en a qui résistent, ils ne pleurent pas. Et des fois, il y a des gens qui ne pleurent pas malgré que le degré de souffrance en vérité est plus fort. Mais ils ont un caractère qui peuvent supporter la douleur. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas. C'est difficile. Et ça dépend de différentes raisons pourquoi c'est comme ça. Mais en ce qui concerne les souffrances du peuple juif, ou les persécutions éventuellement que le peuple juif subit, ou sans persécution, les difficultés, alors le degré de émouna est de se consacrer et de rester attaché à l'héritage. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils ont subi la même chose, ils sont restés juifs, je reste dans ce chemin. Ou, en fin de compte, je me suis mis dans ce pétrin qui m'a demandé de le faire. Je croyais que c'est une bonne affaire, mais c'est trop difficile, je ne suis pas capable. Je sors, je ne suis pas capable.
Alors ça dépend souvent si on est né, si on est depuis génération juive. Étranger, c'est difficile. C'est difficile, on peut comprendre que quelqu'un dit, je croyais, je suis capable, je ne suis pas capable. Et je vais sortir. Sûrement le problème, quand on sort, c'est un problème pour tout le klal. Dans la Torah, on nous parle des soldats. On nous dit, quand on part à la guerre, la Torah nous raconte, Mi ha'ish hayare, verach alevav, yalech v'yashov lebeito, pen yimas et levav echav kilvavo. Le Cohen, il dit, celui qui a peur, qui a un cœur tendre, qui ne pourra pas supporter du var, du sang, des blessés, des morts, qui sera traumatisé, eh bien celui-là qui ne vient pas à la guerre, qui reste à la maison, pen yimas levav echad kilvavo, de peur qu'il va faire décourager, il va faire fondre le cœur de ses copains. Si tu es soldat, tu es au front, tu es obligé d'être costaud. Il ne faut pas fuir quand tu as peur, il faut être costaud. Si tu vas fuir, tu vas faire décourager les autres. Alors si c'est pour décourager les autres, ne rentre pas. Et ça, c'est pas seulement pour la guerre, c'est pas seulement pour la religion. Le problème, il est dans toute société. Imaginons-nous dans une école primaire, secondaire, dans une université, dans une société, quand quelqu'un, il ne peut pas s'adapter, alors ça dérange. Ça dérange, c'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour les autres. Un enfant qui est dans une classe qui n'est pas adaptée pour lui, il comprend rien. Il a toujours des 0 ou des 2 sur 20. Alors, le prof s'énerve, lui s'énerve, les autres élèves, il fait retarder le cours. Mais ta place n'est pas ici, ta place dans une autre classe. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas fait, tu ne peux pas, tu comprends rien en maths. Qu'est-ce que tu fais, maths sup, maths p? Tu comprends rien, tu as fait 0 en maths, on ne te laisse pas rentrer dans l'école. Qu'est-ce que ça vous gêne? Mais ça vous gêne, tu vas alourdir tout le système, tu vas poser des questions, tu vas embêter tout le monde avec tes questions. Un enfant, dans une entreprise, il faut avoir des gens qui gèrent. Il y a quelqu'un, il ne comprend pas, il n'est pas fait pour ça, il énerve tout le monde. Et lui-même, on va lui dire, mais arrangez, taisez-vous et parlez pas, il ne comprend pas, il croit qu'on est fâché avec lui. Ça crée un climat et des problèmes. Dans chaque entreprise, c'est comme ça. Ce qui sera encore plus dramatique, quand un homme, il rentre dans une classe, il n'est pas à la hauteur, mais il veut s'imposer comme chef de la classe. Ou dans une entreprise, quand quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, pas seulement il ne veut pas aller dans une autre entreprise, mais il veut carrément prendre une place de direction. Mais il n'est pas fait pour être dirigeant. Mais il veut lui être dirigeant. Parce qu'il veut être dirigeant. Ou parce qu'il veut compenser son complexe d'infériorité en vouloir à tout prix prendre la place du dirigeant. Et des dirigeants qui sont des bons dirigeants, et des fois ils les poussent et ils se mettent à la place et toute l'entreprise fait faillite à la fin. Ça, c'est des histoires des pays, des États où des nuls ont pris le pouvoir, ils ont amené leur pays dans la catastrophe. Aujourd'hui, il y a un pays en Syrie, un grand chef, très chacham là-bas, et il conduit toute sa nation dans l'enfer. Il a conduit, peut-être. Combien de chefs d'État n'étaient pas à la hauteur? Tu n'es pas à la hauteur, tu ne peux pas être... Non, je veux oui. Et on amène le malheur. Ça c'est aussi un problème du Erev Rav, nous allons voir. Les Erev Rav, pas seulement, ils avaient du mal à s'acclimatiser au peuple juif, mais en plus, ils voulaient des fois faire un putsch dans le peuple juif et s'accaparer du conduit du peuple juif. Ils croyaient savoir mieux diriger les Juifs que les chefs. Alors on va revenir à la paracha de cette semaine qu'on a fait ce matin. Qu'est-ce qu'il se passait ce matin? Moshe Rabbeinu, il prend congé pour 40 jours. Moi, je vais monter au Har Sinaï 40 jours, je vais étudier et je reviens. Et entre-temps,
vous les Juifs, je ne vais pas vous abandonner, je ne vais pas vous laisser sans direction. Ve'Aaron ve'Hur imachem mi Baal devarim yigash alechem. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il a annoncé à la fin de Parshat Mishpatim, avant qu'il est monté sur la Har Sinaï. Il a dit, s'il y a un problème chez les Juifs, il peut y avoir un problème. Alors, il y a Aaron ve'Hur, j'ai mon frère Aaron. Mon frère Aaron, ve'Hur, mon neveu ve'Hur, deux Gdolim. S'il y a un problème, vous allez chez eux et ils vont vous dire ce qu'il faut faire. Et Moshe Rabbeinu prend congé 40 jours. Le 40e jour, avant que Moshe il descend, Moshe il descend pas, ils se sont trompés. Et le peuple, Ha'am, le peuple, vient chez Aaron. Aïe, Zé Moshe Haïsh, lo yadanam hayalon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est arrivé ce Moshe. Il est plus revenu. Il a dit à 40 jours sont finis, il n'est pas là. Ah, il a panique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à Aaron? Ah, c'est là nos Elohim. Fais-nous un Dieu. Un Dieu quoi pour remplacer Moshe, qui sait Moshe Aish, lo yadan me'alo. Moshe n'est plus là, il faut le remplacer avec un veau d'or. Mais attends, si Moshe n'est pas là, Moshe il avait nommé un successeur. Moshe il a dit, moi je ne suis pas là, s'il y a un problème, vous allez chez Aaron. Donc si Moshe n'est plus là et certains gens croient que Moshe il est mort, peut-être, disons qu'il est mort. Alors Moshe il a dit, dans mon absence, c'est Aaron, Vechur sont les dirigeants du peuple. Qu'est-ce qu'il dit le peuple? Aaron, faites-nous un veau d'or. Pourquoi? Pour que le veau d'or nous guide. Pourquoi le veau d'or nous guide? C'est moi qui dois vous guider. C'est moi qui dois vous guider. Moi, Echur. Non, monsieur Aaron. Moshe a dit que quoi? Qu'on doit vous consulter. Mais on ne vient pas vous consulter que vous nous guidez. Ils sont venus consulter Aaron pour imposer à Aaron ce qu'il faut faire. Ils imposent à Aaron. Ils disent à Aaron des conseils. Mais vous êtes qui, monsieur? C'était les Révraf, ces Égyptiens, qu'eux, ils étaient des idolâtres dans leur jeunesse. Mais pas des idolâtres comme les Juifs qui étaient aussi des idolâtres en Égypte, mais qui étaient quand même des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim de parents Yaakov, mais ils faisaient d'idolâtrie parce qu'on les a obligés. Mais eux, ils étaient des Ovdei Avodazara autrefois, des vrais Ovdei Avodazara. Alors pourquoi ils sont venus chez les Juifs? Mais qui leur a demandé de venir chez les Juifs? L'enthousiasme de voir les miracles. Ils étaient enthousiastes, mais c'est extraordinaire. Monsieur Moshe, il a mis par terre les magiciens. Il est attaché, c'est merveilleux. Ils sont venus chez Moshe. Moshe, on veut vous accompagner. Et le Midrash raconte, Hachem, il a dit à Moshe, fais attention de ces gens-là. Pourquoi tu laisses sortir ces gens avec toi? Moshe il a dit, ils vont nous enrichir. Ils sont pleins d'émouna, pleins d'enthousiasme. Et Hachem il a dit à Moshe, fais attention, moi je ne te conseille pas de les prendre. Et Moshe il a dit, tu m'as interdit de les prendre? Non, je ne t'interdis pas, mais moi je ne te les conseille pas de prendre. Bon d'accord, moi c'est bon. Je prends la responsabilité, c'est une bonne affaire. Ce sont des goyim qui veulent venir avec les juifs. Moi, je ne suis pas raciste. Que les goyim viennent, tant mieux. Et maintenant, ces goyim, au moment où c'était difficile, Moshe n'est pas là, eh bien, ils sont retombés dans leur habitude de jeunesse. Et ils ont imposé à Aaron. C'est eux qui viennent des dirigeants. Pourquoi? Pourquoi ils ne voulaient pas se laisser guider par Aaron? Mais jusqu'à maintenant, ils se sont bien laissés guider par Moshe. Ils n'ont pas fait une rébellion contre Moshe. Moshe n'est pas là. Alors Aaron va continuer. Pourquoi maintenant ils font une rébellion? Il dit le Zohar qu'en vérité, les Révraf depuis longtemps voulaient faire la révolution. Parce qu'ils étaient fâchés. Parce qu'ils étaient complexés. De quoi? Parce qu'il y avait une ségrégation dans le peuple juif. Entre les Juifs d'origine et ces Révraf. Qui a fait cette ségrégation?
Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que les Juifs, ils ont campé, il y avait un nuage autour. Et l'Erev Rav, il a campé à l'extérieur. Hachem, il a entouré les Juifs avec la Shrina. Et l'Erev Rav, il était extérieur. Ils ont dit, nous sommes des Juifs de deuxième zone. Nous sommes des Juifs de deuxième zone. Quand un Juif, il pense que moi, je suis un deuxième, moi, on ne me respecte pas, ça blesse, ça fait mal. Ils ont dit, c'est quoi ça? C'est Moshe qui arrange tout ça. C'est Moshe, c'est le chef avec Dieu, il s'arrange que nous ne sommes pas des vrais Juifs. On veut faire sauter ce système-là. Nous, on veut rentrer avec force. Et Moshe Rabbeinu dit, vous restez dehors. Vous restez dehors. Pour le moment, vous restez dehors. Nous allons voir doucement. Ils ont attendu le moment que ce Moshe disparaît. Et la première seconde qu'ils ont pu dire, ça y est, Moshe n'est plus là, ils auraient pu avoir un peu de patience. Mais depuis longtemps, ils avaient complété, il dit le Zohar. Maintenant, Moshe n'est pas là, ça y est, Moshe n'est pas là. Maintenant, c'est le moment propice pour changer le gouvernement. Ils disent à Aaron, on change le gouvernement. Ni vous, Aaron, ni Chour. D'abord, ils ont demandé à Chour de faire une avodah zara. Chour, il dit, il n'y a pas de question, ils l'ont coupé. Vayiven mizbeach lefanav, Rashi raconte, vayiven mizavouach lefanav. Ils ont tué Chour. Ils ont dit à Aaron, maintenant, monsieur le rabbin, vous faites le Erev, vous faites le Hegel. Vous voulez un veau d'or, faites-le tout seul. Qu'est-ce que vous voulez-vous de moi? Pourquoi Aaron, il a mis la main dans la pâte? Vous voulez faire un veau d'or, faites un veau d'or. Mais non, les Erev Rav savaient très bien. Si eux, ils font le veau d'or, les Juifs ne vont pas les suivre. Si des quelques magiciens chez les Erev Rav qui font le veau d'or, voilà, faites votre veau d'or, ça ne nous concerne pas, nous les Juifs ne vont pas suivre. Il faut mouiller le rabbin. Il faut mouiller Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est le chef des Juifs, évidemment. Si Moshe n'est pas là, c'est Aaron le tzaddik. Il faut que le tzaddik il fait le veau d'or, mais le veau, il va travailler par magie. Nous sommes les grands magiciens. Nous allons manipuler. On utilise les Aaron qui mettent son tampon dessus, des cacheroutes. Comme ça, les Juifs ils vont dire, bah, si Aaron il le fait, ça ne peut pas être l'idolâtrie. Aaron, il sait ce qu'il fait. On fait confiance à Aaron à Cohen. Lui, il fait le veau d'or, ça doit être cachère. Et après, Aaron, il perd la domination de ce veau d'or. Parce qu'avec la magie, ils ont fait parler le veau d'or. Moi, je suis le Dieu que j'ai sorti d'Égypte. Et donc, les manipulateurs derrière, c'est les Erev Rav. Et hop, ils ont pris le pouvoir. Ça, c'est ce qui s'est passé chez les Erev Rav. Quand Moshe Rabbeinu il est venu avec les louchot, Moshe Rabbeinu il descend avec les louchot. Il voit le Hegel et les Mecholot, les louchot abritent les tables de la loi, les tables de la loi. והלוחות מעשה אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות. Et les tables de la loi sont une œuvre divine. Et l'écriture, la gravure, c'est une gravure d'Hachem. Charot gravé be'etzbe elekim avec le doigt de Dieu. Moshe Rabbeinu, il voit les Hegel, ou Mecholot et les danses autour de Hegel. Il s'est énervé, il a jeté les tables par terre. Va yashlech miyadav. Il les a cassés. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu il casse des louchot? Est-ce qu'on a le droit de jeter un sidour par terre? On a le droit de jeter un chumash par terre? On a le droit d'effacer le nom d'Hachem dans un chumash? On a le droit de jeter des tefilines par terre? Une Sefer Torah par terre? Même une Sefer Torah qui tombe tout seul de la main de quelqu'un, tout le monde est jeune. Un Sefer Torah est tombé même s'il n'est pas tombé exprès. Mais qu'un homme, il vient, il jette une Sefer Torah par terre. Les Allemands, en 1938, quand il y avait la nuit des cristal, sont rentrés dans les choules. Ils ont ouvert l'Aaron à Kodesh, ils ont sorti les Sefer Torah, ils ont mis le feu. Oui, les gens qui méprisent Dieu, les gens qui méprisent la Torah, les gens qui méprisent la religion juive, les gens qui méprisent le peuple juif, ils veulent détruire la Torah. Et Moshe Rabbeinu, pas seulement il a jeté un paire de tefilines par terre, pas seulement il a jeté un Sefer Torah par terre, pas seulement il a jeté quelque chose qui était une œuvre d'un homme. Ce qu'Hachem, il a créé le nom d'Hachem, Anochi Hachem Elokech, une pièce unique. Pas il y a 1000 Sefer Torah, quelqu'un brûle une. La seule pièce unique, le Luchot qu'Hachem,
Et Moshe Rabbeinu jette par terre et il le casse. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu vas dire que Moshe il a fait une erreur? Que Moshe Rabbeinu il s'est énervé, il a fait une erreur? Non. Asher Shibarta, Kadesh Baruch Hu, il dit à Moshe, Asher Shibarta, merci beaucoup. Merci Moshe que tu as cassé les lourotes. Qu'est-ce qui se passe ici? De quoi il s'agit ici? Quand la Torah, à la fin de la Torah, les derniers 3 Pesukim, elle nous parle des louanges de Moshe Rabbeinu. Velokam Israël navi que Moshe Od. Il ne s'est plus jamais levé un prophète chez Moshe comme Moshe. Asher Hashem panim asher chola otot v'amoftim asher asa Moshe le paro. Tous les miracles que Moshe il a œuvré devant Para, tout l'Égyptien, ou le cholayad achazaka, ou le cholamora gadol, asher asa Moshe l'aîné kol Israël. Et toute la main puissante de Moshe, et toutes les choses terribles que Moshe il a fait devant tous les Juifs. C'est quoi cette main puissante? Les miracles qu'il a fait en Égypte, c'est marqué déjà le chol, haotot v'amoftim. Alors Chachamim raconte, Rashi rapporte à la fin de Zot HaBracha, Hayad HaChazaka, la main puissante de Moshe, terrible, qu'il a tenu le luchot dans la main. Un homme, Bassar Vadam, peut tenir la loi d'Hachem dans sa main. Ça, c'est encore plus grand que tous les miracles que Moshe Rabbeinu il a fait. Ou le Chol Hamura Hagadol, et tout cet événement terrible, Asher Asa Moshe l'Énécole d'Israël, c'est qu'il a pris les luchot, il les a cassés. Ça, c'est le plus grand louange que la Torah donne Moshe. Ce grand homme, le plus grand prophète, avec tous les miracles qu'il a fait, il a tenu les luchot, et maintenant le top du louange de Moshe, il les a jetés. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Donc ici, la Torah nous raconte un grand secret. Un homme, il peut, Hasve Shalom, jeter un sidour, un chumash, un sefer Torah par terre, par mépris de la religion juive. Mais un homme, il peut, Moshe Rabbeinu, il peut jeter les luchot par terre par mépris de la Torah, mais par respect de la Torah. Par le plus grand respect, je ne peux pas donner cette Torah à des gens qui dansent autour d'un veau d'or. Vayakum al-Tzachek qui parle de l'obscénité. Quand eux, ils ont fait le veau d'or, ils ont dit on va servir Dieu, le Dieu et le veau d'or, le Tzachek et de l'obscénité. Et Moshe Rabbeinu arrive avec les luchot. Je ne peux pas donner. Ils vont salir la Torah. La religion juive, il va être déformée. Ils vont prendre la Torah dans un esprit déformé. Je ne peux pas donner la Torah. Pas si tu ne peux pas donner la Torah, tu ne donnes pas la Torah. Alors tu le poses par terre. S'il est trop lourd, tu te mets un talit dessus. Non, pourquoi Moshe Rabbeinu il casse? Il n'a qu'à tenir fortement ou poser par terre. Mais non, les Juifs, macholot, ils dansent. Ils vont danser autour de moi. Mais ils vont danser autour de moi des luchot. Mais ils dansent autour des veaux d'or. Mais ils vont danser autour des luchot aussi. Il y a des gens dans le monde qui ne comprennent pas qu'il existe des choses qui sont contradictoires. Il y a des juifs, Shabbat, ils vont à la synagogue. Dimanche, on va à l'église. C'est dans la paracha ce matin, dans l'Haftara. Elia en a vu. Il a dit aux juifs qui étaient les Ovdei Habaal, il y avait des juifs qui faisaient service à Vodazara. Elianavi, il a dit aux Juifs, devant le roi Achav, Ad matai atem poschim al shtei aseifim. Jusqu'à quand vous allez encore sauter sur 2 seuils? Im lachem lechu acharav, im la baal lechu acharav. Vous dansez sur 2 seuils. Un jour, vous allez à la synagogue prier. Le lendemain, vous allez à la boîte de nuit et vous allez à l'église. Il faut choisir, on ne peut pas les deux. Les Juifs, Moshe Rabbeinu, il avait peur, les Juifs, ils vont danser autour de luchot, le veau d'or, et on fait des notes, et on reçoit la Torah, et on se réjouit. Moi, je suis Dieu, et Moshe, les luchot, et les Egel, tout ça, c'est la même chose. Ça s'appelle en français un syncrétisme. Syncrétisme, ça veut dire on pioche d'une religion, on pioche d'une autre religion, et on les met ensemble, on fait une nouvelle religion. Le syncrétisme, ça, c'est le danger qui guette la Torah. Toutes les religions du monde, que ce sera le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, l'islam, toutes les religions, c'est du syncrétisme. C'est piocher des différentes civilisations, des idées, des comportements, des choses contradictoires, tout en pêle-mêle,
et on fait quelque chose. Le judaïsme est en danger de devenir un syncrétisme. Et Moshe Rabbeinu, il dit, je ne peux pas donner la Torah comme ça. Il faut la casser. Qu'est-ce que je gagne? Alors, ils n'auront plus les louchot. Alors, ils n'auront pas les louchot. Ils auront moi. Moi, j'ai étudié la Torah 40 jours avec Hachem. Je veux leur enseigner la Torah. Et peut-être le bon Dieu va me donner d'autres louchot. Dans cet esprit, on ne peut pas donner la Torah. Ça, c'est le Erev Rav. D'abord, il faut que je casse tout ça. Et quand il a cassé, le Erev Rav, oui, Moshe Rabbeinu, il a cassé la chose. Les Juifs, ils sont attrapés. Aïe, avec nos péchés, on a provoqué la chute de la Torah. Ils ont tout de suite pris les Egel Moshe, il a écrasé tout. Et l'Erev Rav, il se fait rejeter. Et après, l'Erev Rav, il est venu à la charge. Plusieurs fois, ils sont venus mitonenim, ils ont réclamé. De quoi il s'agit? C'est difficile de rester juif dans des situations difficiles. Et Hachem, il a choisi pour le peuple juif des nisyonotes. Et ces nisyonotes, il faut être armé. Et ces armes, ceux qui ne les a pas, il faut les acquérir. Et si on ne les acquiert pas, on ne les a pas. Et on risque de trébucher. Alors si on est en dehors du système, c'est une chose. Quand on est dedans, on trébuche, c'est un danger pour le reste. Alors le Rambam, il dit, et nous allons voir ça à fur et à mesure de l'histoire, combien ça, c'est une vérité. Alors, on parle, bien sûr, des goyim qui sont devenus des juifs, mais ils n'ont pas assimilé le judaïsme comme il faut. C'est ça le problème. S'ils sont assimilés comme il faut, c'est extraordinaire. Le Rambam, il parle des femmes de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il se marie avec des goyotes convertis. Chas v'shalom que Shlomo HaMelech, il se marie avec des femmes pas converties. Chas v'shalom. Toutes les femmes, quand le Tanakh nous raconte Shlomo, il se mariait avec des goyotes, c'est des goyotes convertis. Shimshon, quand il a pris des femmes à Gaza, il a pris quelques Palestiniennes de Gaza. Bien sûr, il les a converties d'abord. Mais après, il a marqué dans la Tanakh que les femmes ne se sont pas comportées bien. Parce qu'elles n'ont pas assimilé bien le peuple juif. Alors, le Rambam, il dit, Mipneze amru chachamim kashim lahem geirem l'Israël kenegad tzarat, kashim geirem kesapachat. Les convertis, mal convertis, sont une plaie pour les Juifs. Kesapachat, c'est quoi? C'est et o sapachat o baheret. Ce sont trois catégories de lèpre. Sapachat, ça veut dire sapouach, annexé. L'annexation d'un guerre, c'est comme une lèpre. Une lèpre, c'est une maladie qui est contagieuse. Sheruban chosrim bishvil davar, parce que la majorité des gens, chosrim, il revient en judaïsme pour un intérêt, pas pour la Torah, mais pour un autre intérêt. Umatin et Israël, il trompe les Juifs. Mais les Juifs ne peuvent plus facilement se séparer d'eux une fois qu'ils se sont regarde, ma ira bamidbar. Regarde ce qui est arrivé dans le désert, Maaseh Ha'egel, dans le veau d'or, ou Bekivrot Ta'ava, qui voulait la nourriture de Mitzrayim. La majorité des gaffes que les Juifs ils ont fait dans le désert, c'était la Asapsouf. Asapsouf, ce sont ces nations-là qui se sont accrochées au peuple juif. Ce problème des Erev Rav, ça continue après. Les Juifs sont rentrés en Eretz Israël. On va raconter quelques histoires qui sont marquées dans la Tanakh. Après, il y a des histoires qui ne sont pas marquées dans la Tanakh parce que la Tanakh était finie, mais c'est fait partie de l'histoire juive des dures batailles que les peuples juifs étaient obligés de batailler pour rester le peuple juif. Tout de suite, quand Yeshua ben Nun rentre en Eretz Israël, il y avait un peuple, il s'appelait les Givonim, des Knaanim, qui venaient de la ville Givon. Ils ont fait un ruse, ils ont fait un trafic, et ils sont devenus juifs. Mais ils étaient des gens durs, ils étaient des gens avec un caractère de Arzariut. Et Yeshua ben Nun, il a dit de ne pas se marier avec eux. Après David Melech, il a renforcé de ne pas se marier avec eux.
même si jamais se marier avec eux, parce qu'ils étaient des gens, ils n'avaient pas le rachmanout du peuple juif. Le peuple juif, ceux qui descendent en Israël Yaakov par nature, il y a un gène de rachmanout, de pitié. Ces gens-là, ils n'avaient pas ce gène. Il y a des goïms qui peuvent avoir ce gène, oui, mais les Givonim, ils ne l'avaient pas. Yeshua et David Amelech, ils ont fait attention de ne pas se marier avec eux. Les Givonim, après, il y avait certains problèmes. On va prendre un autre cas, les Shomronim, le cas des Samaritains. C'est quoi le cas des Samaritains et les serviteurs de Shlomo? Je vais commencer peut-être d'abord à l'époque de Shlomo Amelech. À l'époque de David Amelech, il y a beaucoup de goïms qui voulaient se convertir. Beaucoup de goïms. Pourquoi? Parce que David Amelech, il était au sommet, il a gagné toutes les guerres au Proche-Orient. Les goïms tremblaient comme un feuille devant David Amelech. Et après l'époque de Shlomo Amelech, il y avait une richesse, il y avait une chokhma, il y avait un honneur, tout le monde respectait le peuple juif. Il y avait les plus grandes richesses du monde. Les goïms, ils ont vu ça, ils voulaient devenir juifs. Et les chachamim ne savaient pas. Pourquoi tu veux devenir juif? Parce que je veux le judaïsme. Tu veux le judaïsme? Qu'est-ce qu'il t'impressionne? Qu'est-ce qu'il t'impressionne? C'est le judaïsme, la Torah, ou c'est l'argent, les allocations familiales que tu vas avoir chez nous? Quand les Juifs, les Erev Rav, ils ont fait les Hegel, Moshe Rabbeinu était encore à Har Sinai, on a vu ce matin dans la choule, Hachem il dit à Moshe, Lech red ki shichet amcha asher hotzetem eretz Yitzraïm, descends, va, descends, car ton peuple qui t'a sorti d'Égypte a gaffé. Alors Moshe Rabbeinu dit, ta peuple, shichet amcha, ton peuple qui t'a sorti d'Égypte. Il dit, moi, j'ai sorti les Juifs, c'est toi Dieu qui a sorti le peuple juif, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Hachem il a dit, non, 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 c'est pas mon peuple que j'ai sorti, c'est ton peuple que toi tu as sorti. Mon peuple, oui, ce Erev Rav que moi je t'ai mis je t'ai averti, fais attention avec ces gens-là. Et toi tu as dit, je prends la responsabilité, voilà, tu prends maintenant la responsabilité. Ton peuple que tu as sorti, c'est eux qui ont gaffé. Tu vas maintenant manger la soupe que tu t'as mis dedans. Alors, à l'époque de Shlomo Amelech, David Amelech, les goïms sont venus. Tu veux vraiment? C'est l'enthousiasme de Torah vraiment? Ou c'est pour l'argent que vous voulez venir? Si c'est pour l'argent, on ne veut pas. Oui, 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 c'est les Shem Shamaim, c'est les Shem Shamaim. La Gemara nous dit que les Chacham faisaient attention. Ils ne le prenaient pas. On ne veut pas prendre la responsabilité. On ne sait pas si ça va finir vite. Il y avait 150 000 à l'époque de Shlomo Amelech. 150 000 goïms sont venus. Mais il y avait toujours des petits juifs qui les ont acceptés. Les vrais chachamim, ils ont gardé distance. Mais ils sont rentrés par la petite porte et se sont mélangés avec le peuple juif. Ces serviteurs de Shlomo, et la Gemara raconte, ces serviteurs de Shlomo, après, eux faisaient toujours partie de ceux qui faisaient l'idolâtrie. Et les femmes de Shlomo aussi, elles sont tombées dans le piège. Après, il y a une histoire des Shomronim. C'est quoi les Shomronim? Les Samaritains. C'est qui les Samaritains? Les Koutim. C'est qui les Koutim? Alors, il y a une histoire dans la Tanakh, dans Sefer Melachim. Après que les 10 tribus sont parties en exil, le roi Sancheriv, le roi d'Assyrie, il a exilé 10 tribus. Alors, Eretz Israël était à 3/4 vide. Qu'est-ce qu'il a fait ce roi Sancheriv? Il faisait un mélange des populations Proche-Orient. Il a conquis tout le Proche-Orient et il ne laissait pas les peuples à leur place. Il a mis ce peuple ici, ce peuple ici, ce peuple ici. Il a fait comme Staline. Pourquoi? Comme ça, on casse le nationalisme. Comme ça, les gens ne se rebellent pas contre lui. Tant que les gens ils habitent dans leur pays, ils veulent rejeter le joug du conquéreur. Mais quand on est déplacé, d'abord, on n'est plus sur sa terre, donc ça n'intéresse pas de se défendre. Deuxièmement, on ne sait pas qui est le voisin qui habite à côté de moi pour que je peux lui faire confiance pour faire une rébellion contre l'empereur. Donc, mélanger les populations, ça casse le nationalisme et la rébellion. Ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Sancheriv, il a fait cette politique. Donc, il a pris les 10 tribus, il les a exilées en Irak, en Afghanistan, en Iran. Et il a pris une population irakienne qui est venue majoritairement d'une ville de Kout, qui existe encore aujourd'hui, qui est à 100 km au sud de Bagdad, ça s'appelle la ville de Kout. Il a pris de Kout encore d'autres personnes, il les a installés en Eretz Israël. Alors, la Tanakh nous raconte, ils se sont installés
D'abord dans la ville Shomron, c'est pour ça qu'on les appelle les Shomromin. Shomron, c'était la capitale des Achav, des 10 tribus. Et ils étaient attaqués par des fauves, des lions et des tigres, ils ont attaqué. Alors, ils sont venus chez les autres juifs. Il y avait d'autres juifs qui étaient... Non, pas chez les autres juifs. Ils sont venus chez Sennacherib et ils ont dit, c'est quoi comme pays là? C'est un jungle ici, on se fait agresser. Alors Sennacherib, il a demandé aux juifs, comment ça se fait? Il y a toujours eu des tigres et des lions chez vous? Il dit, non. Mais dans ce pays, en Eretz Israël, il faut respecter la Torah. Si on ne respecte pas la Torah, il y a des bêtes sauvages qui viennent. Je ne sais pas si c'est que des bêtes sauvages de 4 pieds ou de 2 pieds. Bon. Alors, en tout cas, si on ne respecte pas la Torah, il y a des bêtes sauvages qui viennent. Alors, Sancherib leur a raconté ça. Alors, ils ont dit, si c'est comme ça, on va devenir juif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être juif? Ah, il y a une religion. Eh bien, qu'on nous enseigne la religion. C'est marqué, Sancherib, il a pris des rabbanim. Et des rabbanim de Seret HaShotim, ils sont retournés en Eretz Israël. Il y a tant pire que des Rabbi Eliezer Bar Yichud Gadol. Il explique comment ça se passait. Ils sont venus chez les Koutim, Shomronim, il leur a appris la Torah. Voilà, il faut faire Shabbat, il faut craindre Dieu, il faut faire le judaïsme. D'accord, eh bien on va faire le judaïsme. Ils ont accepté. Alors le Tanakh, il tourne autour de ces Shomronim. Ils craignaient Dieu, ils craignaient pas Dieu, ils craignaient Avodazara, ils faisaient Avodazara, ils faisaient pas Avodazara. Ils faisaient tout. Ils craignaient Dieu, les Juifs. Ils craignaient les idolâtries. Ils faisaient le judaïsme. Ils faisaient le contre le judaïsme. Tout. Qu'est-ce qui se passe? Une partie comme ça, une partie comme ça, un moment comme ça, un moment comme ça. D'abord religieux, après pas religieux, ou d'abord pas religieux, après oui religieux. C'est une grande question pour lire. Comment on lit comme ça? Comment il faut comprendre ça dans le Rishonim? Mais ça fait un problème. Ça, c'est les Shomronim. Ça, c'est le premier acte des Shomronim. Mais l'histoire des Shomronim, il y a un deuxième acte, un troisième, un quatrième, un cinquième. Quand Nebuchadnezzar a détruit le premier Beth Amikdash, alors tous les Juifs d'Yerushalayim, ils ont exilé. Mais les Shomronim, les Samaritains, il n'a pas renvoyé. Il les a laissés en Eretz Israël. 52 années après la destruction du Beth Amikdash, alors il y a le premier groupe des Juifs, des 42 000, qui sont revenus avec Chagezrar et Malachi, quand le premier Koresh, il a permis la construction du Beth Amikdash. Ils sont venus à Yerushalayim. Mazal Tov. Ils ont commencé à construire Beth Amikdash avec la permission de Koresh. Qui habitait à Yerushalayim et à Shomron? Les Samaritains. Les Samaritains viennent chez les Juifs et disent, ah bonjour, ah vous êtes revenus de votre exil, vous allez faire quoi vous? Nous on va construire le Beth Amikdash. Ah bon, on va vous donner un coup de main. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien on va construire ensemble, nous les Samaritains, on est aussi des Juifs, on fait le judaïsme. On va vous aider, on va faire ensemble le Beth Amikdash. Vous voulez faire le Beth Amikdash avec nous? Vous avec nous? Oui. Nous avec vous, vous êtes juifs? Oui. Nous aussi nous sommes juifs. Vous êtes juifs? Vous êtes vraiment des juifs? Bon, des juifs depuis 2 siècles, on est juifs. Depuis 2 siècles, vous êtes juifs. Et votre judaïsme, il est comment? Et ils se sont intéressés, ils ont vu qu'il y a des choses qui clochent. Une chose, ils étaient kofer betriatamitim. Vous croyez à la résurrection des morts? Mais non, arrêtez ces bêtises. Mais arrêtez ces bêtises de résurrection des morts. Et vous voulez construire avec nous le temple? Oui. Et qui va servir au temple? Nous allons servir. Mais chez nous, il n'y a que des Kohanim qui servent au temple. Que les Kohanim? Mais nous aussi, nous avons nos prêtres. Vous avez vos prêtres, mais pas au Beth Amikdash. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a que la famille d'Aaron qui peut servir. Mais c'est quoi ça? Chez des Goïms, on appelle ça l'élitisme. Il y a 2 conceptions qui se cognent toujours entre l'élitisme et le nivellement d'en bas. En bas. Ça, c'est des élites. Vous êtes un peuple des élites. Les Juifs et pas les Juifs. Et chez les Juifs, il y a des Lévi, il y a des Kohen, il y a des Kohen Gadol. Le peuple juif, il est construit pas que sur l'élitisme. La Mishnah nous dit dans Sanhedrin, c'est un sujet très délicat.
La Mishnah nous dit dans Sanhedrin pourquoi quand le bon Dieu il a créé Adam Arishon, il a créé qu'un homme. Mais quand il a créé des éléphants, il a créé des milliers d'éléphants. Quand il a créé des mouches, il a créé des milliers de mouches. Et des behemoths et des chayot, il a créé beaucoup d'oiseaux. Et quand c'est arrivé à Adam Arishon, il a créé qu'un homme. Pourquoi il a créé qu'un homme? Ça, c'est une réponse. Mais il n'y a pas que cette réponse. Hein? Bishvili Nivra Olam. Ça, c'est la deuxième réponse de la Mishnah. Mais il y a d'abord une autre réponse. Kedei Shelo Yomar Adam. Pour qu'un homme ne dira pas mes ancêtres sont de meilleure qualité que tes ancêtres. Mes ancêtres, ça vient de cet homme extraordinaire. Tes ancêtres viennent d'un chimpanzé. Non, Hachem ne voulait pas qu'il a créé un homme au début. Comme ça, tout le monde descend de même homme. L'origine, c'est la même. Après, il y a des différents chemins et des qualités que les gens ils ont vus. Mais à l'origine, nous avons tous le Tselem Elohim. Après, ça se séparait. Mais si Dieu il aurait créé deux Adam Arishon, alors j'aurais pu dire, moi je suis plus important, et le racisme, il aurait été dans les tripes des gens. Aurait pu être justifié, je suis de meilleure qualité. Donc c'est anti-élitisme. Mais après, il y avait le peuple juif, il y a d'autres nations. Et dans le peuple juif, il y a des gens qui avaient plus de zèle. Les Kohanim, ils avaient plus de zèle. Le tribu de Lévi, il avait plus de zèle. Mil Hashem Elai, vayasfu elav kol bnei Lévi. Moshe Rabbeinu lui dit, qui est prêt à défendre l'honneur de Dieu? C'est le tribu de Lévi. Tumecha ve'urecha l'ish chasidecha, asher nisito b'masa, teremerva, ha'omer la'aviv olimon l'oretiv, ki shamru mitzotechon, ou Brit Chayin-Tzor, le tribu de Lévi était plus ailé, donc ils ont mérité le tribu de Lévi. Oui, ça existe. Ça existe des gens qui ont des mérites. Les communistes et les gauchistes et les extrêmes gauchistes, ils veulent effacer tout phénomène de qualité, de droit, de élitisme. Tout le monde, toujours nivellement en bas, toujours il faut recommencer encore une fois à zéro. Tout le monde dit les zéros encore une fois. Ça c'est le... Tout le monde la pensée unique, non? Il y a des qualités que les gens étaient zochés, plus tzaddik, moins tzaddik. Pour revenir en arrière, ces Shomronim, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais non. Et dans le Beth Amikdash, nos Kohanim vont travailler. Ils ont répondu, Lo lachem velanu livnot et Bet Hashem. Mais non, c'est pas vous et nous ensemble que nous allons construire la maison de Dieu. Nous allons le construire tout seul. Et nous allons le gérer tout seul. On ne va pas vous laisser gérer. On ne va pas vous laisser vous ingérer. Et les Shomronim, ils étaient rejetés, ils étaient fâchés. Quand tu rejettes un homme, il est fâché. Et quand un homme il est fâché, il devient hostile. Et quand un homme il est hostile, il veut te faire du mal. Maintenant commence une histoire qui a duré 5-6 siècles de hostilité, d'animosité des Shomronim vis-à-vis des Juifs. Ils sont devenus méchants. Première des choses, le Tanakh nous raconte, les Shomronim, ils ont écrit une lettre à Koresh, au premier Koresh. Surtout ne laissez pas les Juifs construire leur temple, parce que s'ils auront leur temple, ils ne vont plus payer les impôts, l'Empire perse, et ils vont te casser les figures vers un État indépendant. Et ce Jérusalem était détruit parce que toujours c'était des empereurs dedans qui foutaient la pagaille au Proche-Orient. Et tous les goïms ils ont souffert. Il ne faut surtout pas laisser aux Juifs d'avoir un État, donc il ne faut pas laisser aux Juifs de faire le Beth Amikdash. Ce premier Koresh, il écrit une lettre à Yerushalayim. J'ai interdit la construction du Beth Amikdash. Qui était l'écrivain de cette lettre? Monsieur Shimshai. Qui c'est Monsieur Shimshai? Un des enfants de Haman. Haman avait déjà placé ses enfants à Yerushalayim avant que les Juifs ils montent à Yerushalayim. Shimshai, c'était l'histoire de pendant les 14 ans, pendant les 18 ans, entre le premier Koresh et le deuxième Koresh, qu'ils ont vraiment vrai le Beth Mikdash, il y avait l'histoire des Purim pendant cette époque. Ces Shomronim, ils ont péché. Après 18 ans, Haggai, il a reçu une prophétie, c'est fini, on s'en fiche maintenant de Koresh, tu commences à construire.
Ils ont commencé à construire. Les Shomronim, ils sont venus, ils voulaient faire la guerre contre les Juifs. Ils voulaient faire la guerre. Ils ont écrit une deuxième lettre à Koresh. Et les Juifs aussi, ils ont écrit une lettre. Mais regarde, le premier Koresh, il a permis. Après, le deuxième Koresh, le fils d'Esther, il a permis, il a dit, continuez quand même à construire. Mais les Shomronim, ils n'ont pas arrêté. Ils ont essayé de tuer Nehemia ben Chakalia. Ils ont fait des tsarot. Ici, le Tanakh s'arrête. Mais après, dans Flavius, Joseph Flavius, il raconte la suite des événements pendant toute l'époque du deuxième Beth Amikdash. Il y avait une animosité. Ces Shomronim, ils se sont sentis rejetés. Mais la Gemara nous raconte que quand Ezra Sofer il est monté, il a fait un cherem. Ils ont pris 300 shofarot, 300 siferet Torah. Ils ont mis à cherem un juif qui se marie avec les Shomronim. Ces juifs ne sont pas des vrais juifs. Ils ne sont pas religieux comme il faut. Et pourtant, ils ont fait Shabbat, ils ont fait des bonnes mitzvot. Ils ne croient pas à la résurrection de mort. Il y a plusieurs sortes de Emouna. Ce n'est pas le judaïsme entier. Les Juifs, ils doivent se marier avec des gens qui croient à 100% à la Torah et qui appliquent la Torah comme il faut. Ils ont mis au Cherem les Shomronim. Arur Bodi, ceux qui mangent un morceau de pain des Shomronim. Et le rejet d'Ezra coûtait très, 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 très cher au peuple juif. Quand Alexandre le Grand il est venu, il a dit aux Juifs, aidez-moi de tuer Darius. Et Shimon HaTzadik, il a répondu, nous ne pouvons pas tuer Darius parce qu'on a juré fidélité à Darius. On ne peut pas, on a juré. Alors il s'est énervé, Alexandre le Grand. Sont partis les Samaritains chez Alexandre le Grand. Ils ont dit, Monsieur le roi, les Juifs, c'est des voyous. Oui, je me suis aperçu parce qu'ils ne veulent pas m'aider. Allez-y, détruisez leur Beth Amikdash. Ils voulaient détruire le Beth Amikdash. Alexandre le Grand, il a dit, voilà, je vais détruire le Beth Amikdash. Je vais d'abord régler l'affaire en Perse et après je détruis ici. Et quand il est venu à Yerushalayim, Shimon HaTzadik, il est parti à sa rencontre. Et tout le monde connaît l'histoire. Quand Alexandre le Grand, il a vu Shimon HaTzadik, il est descendu de cheval, il se prosternait. Et les Shomronim, ils ont dit, Monsieur le roi, pourquoi vous prosternez devant ce juif? Il a dit, parce que depuis que j'étais en Macédoine, quand j'ai quitté, j'ai vu un rabbin, j'ai vu un barbu et tout, prier que je gagne. Lui, il m'a dit, Dieu m'appelle pour que je vais faire tomber Darius. Et ce juif-là, maintenant, je vois que c'est lui. Alors, il a dit à Shimon HaTzadik, pourquoi tu pries que je vienne? Il a dit, parce que Daniel, le prophète, il a dit que les Grecs doivent venir faire enlever les Perses. Il a dit, pourquoi vous ne voulez pas m'aider? Il a dit, c'est parce que nous avons juré que nous n'allons pas toucher Darius. Donc si tu veux, c'est à toi de faire. Nous ne pouvons pas le faire. Après, il a puni les Koutim, il a détruit leur temple qu'ils ont fait sur la Har Grizim. Mais Flavius, il raconte combien de fois, chaque fois quand les Juifs étaient persécutés, les Shomronim, ils ont mis la main avec les persécuteurs. Et quand les Grecs ils sont venus, ils ont dit, vous êtes aussi Juifs, on va vous persécuter. Non, non, on n'est pas des Juifs, on est des Goïm, on va vous prouver qu'on est des Goïm. Et quand les Juifs ils ont gagné, la richesse est revenue, ils ont dit, mais nous sommes des Juifs. Toujours ils bougeaient à gauche et à droite. Et ils étaient hostiles aux Juifs. Quand il y avait Hérode après, Hérode c'était un empereur fou, furieux, un dictateur sanguinaire, mais il s'arrangeait mieux avec les Shomronim. Après venu le christianisme. Et quand venu le christianisme, le bon samaritain, tout le monde connaît l'histoire du bon samaritain, dans la fameuse légende du Nouveau Testament, qu'un un goy malade, une goya, je ne me rappelle pas si c'était un homme ou une femme. Hein? Je ne me rappelle pas qui. Alors il y a un Cohen qui passe, et le malade, il dit, Monsieur Cohen, vous pouvez m'aider? Il dit, mais non, je ne vais pas aider une goya quand même. Alors il passe un Lévi, une histoire inventée, comme ils inventent toujours des histoires sur nous. Alors un Lévi passe. Monsieur Lévi, aidez-moi. Mais non, je ne vais pas quand même aider un Goya. Un Israël, il passe. Aidez-moi. Mais non, je ne vais pas aider un Goya. Un Samaritain, il passe. Aidez-moi. Mais bien sûr, monsieur. Mais bien sûr, le bon Samaritain. C'est pour ça que leurs hôpitaux, ils s'appellent les bons Samaritains. Mais ces Samaritains, comme c'est marqué au Nouveau Testament, les Juifs, ils ont rejeté le christianisme. Et les Samaritains, ils ont accueilli au bras ouverts le message du christianisme. Et ici, nous arrivons à une histoire clé dans le peuple juif. Une histoire clé. Ce qui s'est passé pendant la création du christianisme. De quoi il s'agissait? Il s'agissait
d'une question d'une conversion de masse des goyim au judaïsme. Les goyim, un après l'autre, ils ont perdu la foi dans les idoles, dans l'idolâtrie. Les rois, les dieux grecs contre les, je sais pas, les Zeus qui tuent les Aphrodite avec tout ce balagan, doucement, doucement, les goyim ils ont commencé n'importe quoi. Toutes ces mythologies grecques, elle est tombée en pièces détachées. Et les Juifs, ils étaient là avec une émouna terrible. Et après est venu le christianisme. Les goyim sont venus en Eretz, ils se sont convertis par volonté et par force. Alors il faut une petite introduction ici. Les Hashmonaïm, quand ils ont chassé les Grecs, ça durait 25 ans les guerres, et chacun des 5 frères était le roi un après l'autre. Après le dernier Shimon, quand il est mort, il se fait assassiner le pauvre. Alors tous se sont assassinés. Alors le Shimon se fait assassiner par son gendre qui était un converti égyptien. Alors est venu son fils Yochanan Hyrcanus, est devenu l'empereur. Et ce Yochanan Hyrcanus était au début gentil. Était gentil. Et il a chassé là-bas tous les goyim. Il a conquis tout le Proche-Orient, ce Yochanan Hyrcanus. Entre autres, il a conquis le peuple des Édomim. Édom, qui c'est Édom? Les enfants d'Esav, les Édomim. Il les a conquis. Il a eu une idée géniale. Géniale entre guillemets. Il les a pris comme esclaves. Vous allez travailler pour les Juifs, vous êtes tous des Juifs. Je vous oblige de faire la Brit Mila et de devenir Juif. Et les Édomim, ils ne voulaient pas, il les a obligés. Un roi juif qui oblige une population de devenir juif. Mais ils ne voulaient pas. Vous allez faire Shabbat, vous allez manger kasher. Ils sont devenus juifs. Ça, c'est l'histoire des Édomim. Après le moment de la destruction du Beth Amikdash, Flavius raconte, c'est Édomim qui ne voulaient pas la Torah. Ils voulaient se débarrasser. Ils ont travaillé main en main avec les Romains pour détruire le Beth Amikdash, pour tuer les Chachamim. Ils ont fait des massacres, les Édomim, à Yerushalayim. Et ces Édomim, c'était les premiers qui ont accepté le christianisme. Le christianisme a poussé sur les Édomim. C'est pour ça, toujours dans la Rishonim, on dit Édom, c'est le christianisme. Parce que Rabbi Avraham Ben Arambam, il explique, le Kuzari, tous ils disent la même chose. Ça, c'est les Shomronim et les Édomim. C'était deux populations de masse converties au judaïsme, mal converties, qui faisaient pratiquer un demi-judaïsme contre leur volonté. Quand il est venu Yoshkel, il a dit, là, le premier des chrétiens, il a dit, devenez juif, c'est difficile à faire tout le judaïsme, mais vous faites la moitié. Vous faites un tiers. Accrochez-vous au peuple juif, la vérité chez nous. Vous pouvez faire les mitzvot, c'est pas grave. Des conversions de masse sans accepter tous les mitzvot. Ça a été le christianisme. Et ce christianisme, les Chachamim, ils ont vu, c'est une catastrophe, ça ne marche pas. Ils ont dit, on ne peut pas. Alors vous allez nous rejeter? Non, vous êtes goyim, vous ne devenez pas juifs. Nous sommes goyim, vous n'êtes pas d'accord. Ils sont devenus hostiles. L'hostilité du christianisme vis-à-vis du peuple juif, ça fait 2000 ans, ils nous ont persécutés, est en grande partie basé sur le principe parce que nous ne les avons pas reconnus, ni leurs prophètes, ni leur conversion. Et Paul, il s'énervait, pourquoi les Juifs ne veulent pas accepter les goyim? Et les Juifs, ils ont dit, on ne peut pas. On ne peut pas. Ou tu deviens un vrai Juif, ou tu restes goy. C'est pas bon comme ça, moitié-moitié. Ça, c'était à l'époque de la création du christianisme, mais ça coûtait très cher. Pour Ezra Sofer, ça coûtait très cher le rejet des Shomronim. Et les Chachamim, ils ont fait Velamalchinim al Tikva. Après Rabban Gamliel à Yavne, ils ont instauré que nous allons prier Velamalchinim al Tikva. C'est quand le christianisme il a pris un grand essor, eh bien, on les a exclus de la choule. Ceux qui viennent à la synagogue, il est obligé de dire Velamalchinim al Tikva. Il faut maudire ces gens-là. Ils veulent déformer le judaïsme. Ça, c'est la suite de Erev Rav, la même histoire. Ça n'était pas seulement à l'époque. Il y a 2000 ans, plus tard, il y avait d'autres événements
En Espagne, aussi, avant les Guirouj, il y avait beaucoup des goyim qui sont devenus aussi les juifs qui sont mariés avec des goyim. Ça, c'est le problème. Aujourd'hui, on arrive à un système beaucoup plus compliqué encore. Pourquoi plus compliqué encore? Parce qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, si on peut comparer, à l'époque d'Ezra Sofer, alors les gens, ils savaient encore qui est le peuple juif. Il fallait faire attention que les Shomronim ne s'associent pas, qu'ils ne prennent pas dessus, qu'ils ne font pas un État dans l'État. Les Erev ils voulaient faire un État dans l'État. Ils ont voulu dévisser Aaron, ils voulaient prendre la prise sur le peuple juif. Alors il fallait briser les louchot pour que les Juifs ils se rendent compte que ces Erev il ne faut pas les laisser faire. Ça, c'était les louchot qui se sont cassés. D'ailleurs, on dit quel jour les louchot étaient cassés? 17 Tammuz. La Mishnah nous dit dans Mesechet Ta'anit, le 17 Tammuz sont arrivés 5 événements. Les louchot se sont cassés. Le mur de Yerushalayim au premier Beth Amikdash, ils se sont cassés le Yud Zayin Bet Tammuz. Après, les Goyim sont rentrés, ils ont détruit le Beth Amikdash. Les murs du deuxième Beth Amikdash se sont cassés Yud Zayin Bet Tammuz. Et les Goyim sont rentrés, ils ont détruit le Beth Amikdash. À Poustemous, le gouverneur grec, il a brûlé la Sefer Torah de Ezra pendant que les Juifs hellénistes, ils régnaient à Yerushalayim. Le Korban Tamid était annulé le Yud Zayin Bet Tammuz quand ils ont fait le Chazir comme Korban. Qu'est-ce qu'il se passait ici? Qu'est-ce que Chachem veulent nous dire? Ils veulent nous dire 5 événements sont arrivés le 17 Tammuz. Qu'est-ce que ça change 17 Tammuz ou 20 Tammuz ou 30 Tammuz ou 60 Tammuz? Qu'est-ce que ça change? Ma'inaf Kamina. Qu'est-ce que Chachem veut nous raconter? Ça, un jeu de mots. Yud Zayin Bet Tammuz, on fait un jeu de mots. La Mishnah nous raconte un jeu de mots, mais non. Ce que la Mishnah nous enseigne ici, 5 événements sont arrivés au Zayin Bet Tammuz. C'est pour nous enseigner pshat dans l'histoire juive que ce qui s'est passé pendant la destruction du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash et dans la destruction de la Sefer Torah d'Ezra par la main d'Apoustemus, c'est dans la ligne et dans l'idée et dans la décision céleste qui va dans la même idée que la brisure de Luchot. De quoi il s'agit? L'histoire, elle est comme ça. Les Juifs, à l'époque du premier Beth Amikdash, vers la fin, ils faisaient l'idolâtrie. Le roi était idolâtre, Yoakim était un gangster. Les ministres étaient gangsters. Une partie des Kohanim était gangster. Yirmia Navi, Yeshaya Navi, ils ont crié contre ces gens-là. Mais vous faites le Beth Amikdash, une maison des gangsters. Je veux plus ça. C'est contradictoire. Vous faites un korban et vous faites tout la avérote, ça ne marche pas. Et les prophètes, ils ont crié, il faut faire sortir ces gens-là. Le peuple juif n'arrivait pas à se débarrasser de cette direction politique corrompue. Alors Hachem, il a dit, bon, je vais laisser Nebuchadnezzar qui donne un coup de pied à Yerushalayim, il casse tout. Qu'est-ce que le bon Dieu, il a gagné? Maintenant, il n'a plus rien. Non, il a gagné. Parce que les politiques pourris sont partis. Et entre-temps, les 7000 Chachamim Maharash Vamasger sont partis en Babylonie étudier avec Yirmia Navi, Baruch Ben Neria. Et après Ezra Sofer, et quand ils sont revenus, ils ont fait le deuxième Beth Amikdash, la direction politique était dans la main d'Anshek Nesedola, des Tzadikim. On ne pouvait pas sauver le peuple juif d'une direction corrompue qu'en cassant, briser les louchot, à rejeter ces coups de force que les Erev Rav a fait. La destruction du premier Beth Amikdash, la destruction de Yerushalayim, a libéré le peuple juif d'une direction corrompue. Et les Anshek des Gedolah, ils se sont mis à la place. La même chose au moment du Korban du deuxième Beth Amikdash. Agrippas, le dernier roi juif, était un corrompu jusqu'à la moelle de l'os, c'était un rachat qui travaillait avec tous les Rechaïm. En livre Flavius, c'était un monstre, ce Agrippas. Hérode, un peu moins grave que Hérode, mais aussi était un voyou. Pas le premier Agrippas, le deuxième Agrippas, qui était au Beth Amikdash. Des tzdukim, des Kohanim sadduciens et Baïtoussim, et ils ont fait la loi, ce qu'ils ont voulu. Et on pouvait, ceux qui faisaient la politique avec les Romains et tout, et ils n'étaient pas religieux,
Au moment de Khorban du Beth Amikdash, tout ça, ça s'est parti. Qui est devenu le chef du peuple juif? Rabbi Yochanan Zakkai, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Gamliel, Rabbi Akiva. Qui est parti à Rome négocier? Les tzadikim, les chachamim. La Torah a pris le peuple juif en main. Dans l'histoire de Apostomus, il a tué et il a brûlé la Sefer Torah. Apostomus, il est rentré au Beth Amikdash, qui était là-bas, des Sadduciens, qui transformaient le Beth Amikdash en bois de nuit, sans habits. Il faisait du sport au Beth Amikdash et il faisait des chazir au Mizbeach. Et Apostomus, il est venu, il est rentré, il a brûlé la Sefer Torah. Ça a déclenché quoi? Que Matityahu lui dit, ça suffit. Et maintenant, on va faire la guerre. Et ils ont vidé tout ça. Et les Hashmonaïm, ils ont pris le pouvoir. Et ils ont repris la Torah, le flambeau. Ils ont ramené la Torah au clan d'Israël. Des fois, il faut ce que la Mishnah nous dit, 5 événements sont arrivés au Zayin Betamuz. Ça veut dire que la même idée que Moshe Rabbeinu il a dit, on n'a pas le droit de créer un syncrétisme. Le judaïsme, c'est le judaïsme. Ce n'est pas une association entre deux religions, entre le judaïsme et une autre religion. Eh bien, il faut que je casse les louchot pour ça. La même chose, quand je casse le Beth Amikdash, il faut redonner au vrai judaïsme son image. Ça, c'est les 5 événements qui sont arrivés à Yudzaïm Betamuz. Mais à l'époque, la majorité des Juifs, ils savaient qu'est-ce que c'est le judaïsme. On savait que le judaïsme, c'est la Torah, les mitzvot. Comme il dit Rab Saadia Gaon, Ein umazu uma ela betorotea ou bemitzvotea. Cette nation n'est une nation que grâce à sa Torah mitzvot. Ça, c'est la nation juive. Ça, tout le monde le savait à l'époque. Tout le monde le savait. Aujourd'hui, 2000 années après, nous vivons dans un monde où il y a quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, tu trouves juif et judaïsme, et vous cherchez à se marier pour judaïsme. Et aux États-Unis, tu as des temples juifs, des temples chez les réformés, où un juif qui se marie avec une goya, eh bien, il y a un rabbin, un curé. Et on dit, li, kedat, Moshe, Yeshu. Oui. C'est comme ici en France, quand il y en a 2 hommes qui se marient, quand ils donnent la bague, qu'est-ce qu'il dit Henri à Pierre? Qu'est-ce qu'il dit? Hare atam tumat li kedat Hollande tobira. Je sais pas exactement comment ils disent. Je sais pas. Bah, il y a tout. On peut tout faire. On peut tout faire. Mais aujourd'hui, la culture juive et la culture yiddish, en Eretz, ce pays-là, tu as la droite et la gauche, et tu as des communistes et des capitalistes et des riches et des pauvres et des religieux, des pas religieux, des matières religieux. On est tous juifs, on boit tous dans le même bateau. Et des gens qui disent on n'a rien avec le judaïsme, qu'on enlève, à quoi ça sert le judaïsme? Et ils disent ça c'est la culture juive. Et des juifs réformés qui veulent à tout prix que le rabbinat en Eretz Israël reconnaît la conversion des réformés. Tout ce balagan en Eretz, qui est juif? Quelle conversion est valable? La pression que ces gens-là ils font d'Amérique, les réformés, ils sont fâchés avec les juifs, les orthodoxes. Moshe Feinstein, il y a 60 ans, il a dit en Amérique, une conversion chez les libéraux, chez les massortis, ne sont pas valables. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah à Sinaï. Ils ne croient pas au dogme du peuple juif. Pour eux, Moshe Rabbeinu n'a jamais existé. S'il a existé, c'était peut-être un analphabète. En tout cas, la Torah a été écrite plus tard. La Torah ne vient pas de Moshe Rabbeinu, elle était écrite plus tard, à l'époque d'Ezra, à l'époque des trucs, à l'époque des machins. Ils ne croient pas au dogme de la Torah que Moshe Rabbeinu l'a écrit de Bereshit Bara jusqu'à l'école d'Israël. Et le Rambam, il dit qu'un juif qui croit que la Torah a été fabriquée après, ne croit pas au judaïsme, il croit à une autre religion, mais pas à la religion juive. Ce n'est pas la religion juive. Le christianisme, c'est le judaïsme? Non. Ah, ils ont intégré dedans certaines notions juives? Oui. L'islam, c'est le judaïsme ou c'est une autre religion? C'est une autre religion. Ah, ils ont intégré dedans certaines notions juives
qu'il y a un Dieu, qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer, qu'il y avait la Torah, qui était donnée à Moshe Rabbeinu. Les chrétiens, les musulmans, ils croient. Les réformés, ils croient même pas ça. Ils sont pires que les libéraux. Les libéraux, ils sont pires que les musulmans. Les musulmans, on croit qu'il y avait Arsinaï. Les rabbins libéraux, ils croient ni à Dieu, probablement. La majorité croit ni à Dieu. Et si un Dieu, en tout cas, il ne s'est jamais parlé. Et s'il a parlé, mais pas avec Moshe. Et ni au Arsinaï. Et la Torah a été écrite après. Et ils convertissent. À qui? Au judaïsme. Quel judaïsme? Le judaïsme qui est dans leur tête, c'est pas le judaïsme. Alors Moshe Feinstein dit, leur conversion n'est pas valable. Ah, nous ne sommes pas des juifs. Non, vous n'êtes pas des juifs. Vous n'acceptez pas les mitzvot. Quoi, nous ne sommes pas des juifs? Non, vous n'êtes pas des juifs. Quoi, on ne peut pas se marier dans votre synagogue? Non, on ne peut pas se marier dans notre synagogue. Quoi, on ne peut pas faire bar mitzvah dans notre synagogue? Non, vous ne pouvez pas faire de bar mitzvah dans nos synagogues. Ah bon, vous nous rejetez? Oui, monsieur. Ah bon? Ah oui. Nous sommes nos ennemis. On va se venger sur vous. Eh bien, on va voir qui est plus fort. On va casser la baraque. Alors, ils veulent casser la baraque. Ils veulent que tout ce qui se passe aujourd'hui en Eretz, c'est les réformés en Eretz, avec les réformés en Amérique. Il y a quelque temps, ils sont venus des femmes prier au kotel avec des tefilines sur la tête. Vous connaissez ces femmes? Leurs maris ne mettent pas les tefilines. Et eux, ils mettent les tefilines quand la télévision elle est là. À la maison, ils ne mettent pas les tefilines. Ils ne croient pas qu'Hachem a donné le mitzvah des tefilines. Ils ne croient pas à ça. Mais pour faire du cinéma devant le kotel, pour faire la prière, pour qu'un religieux peut-être rejette un œuf sur leur tête, et après on peut le filmer, que les juifs orthodoxes sont agressifs. Pour du cinéma, le judaïsme c'est du cinéma. Ils sont jaloux que chez les juifs, Baruch Hashem, des centaines de milliers de jeunes qu'on a pu élever sans qu'ils font du znout, sans qu'ils font des bêtises. Des centaines de milliers de jeunes dans le public religieux, Baruch Hashem en Eretz Israël. Et ça, ils ne trouvent pas chez les non-religieux, chez les réformés. Là-bas, une kala qui rentre pure sous la choupa, peut-être ils trouvent 1 sur 1000, peut-être oui, peut-être 2, je ne sais pas. Je ne sais pas combien, peut-être 10, je ne sais pas combien. Mais en tout cas, ça se trouve dans les jeux. Ils sont jaloux, ils crèvent de jalousie. Comme les chrétiens, ils sont fâchés que les juifs, ils ont réussi à rester juifs. Eux, ils ont dit, le judaïsme, il est trop dur, il faut l'alléger. Il est trop dur. Le juif, il dit, non, il est pas trop dur. Mais non, vous allez vous écrouler. Alors, ils sont jaloux qu'ils restent des juifs religieux. Parce qu'ils voulaient prouver que tout le monde va s'écrouler. On ne peut pas tenir le judaïsme. Maintenant, des juifs réformés. Quoi, vous avez réussi, vous les orthodoxes, on va vous casser la baraque. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? Parce qu'eux, ils ont dit que le judaïsme, il est trop dur. Et ils ne veulent pas le faire, alors vous ne le faites pas. Non, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de montrer que vous avez réussi et nous n'avons pas réussi. Ça leur fait mal. C'est un antisémitisme à l'intérieur du peuple juif. Ça, c'est le Erev Rav. Quoi? Les nuages de Moshe Rabbeinu, il a organisé les nuages que nous sommes dehors. Le nuage, il a entouré les Béné Israël et nous sommes dehors. Et les réformés, on sont dehors de la synagogue. Et le rabbin Gamliel a dit, tu ne peux pas être shliach pour toi si tu es un notzri. Tu es dehors. Alors ils sont hostiles. Ils sont hostiles. Mais des fois, il y a quelqu'un qui est de bon sens, en effet. Et des fois, il y a quelqu'un qui est Vadaï, qui est un converti, un sérieux. Vadaï, alors tu peux rentrer. Il faut que ce soit sincère. Mais chez vous, les juifs aussi, vous n'êtes pas sincères. Voilà. Mais chez vous, vous avez aussi vos korach. C'est vrai, nous avons à l'intérieur du peuple juif nos korach et nos Datan, Aviram, qui sont des vrais juifs et qui sont des rebelles, évidemment. Nous avons nos rebelles chez nous. Et il y a des goïms qui viennent, ils sont super gentils et religieux. Oui, aussi c'est vrai. Alors pourquoi vous prenez, vous les juifs? Voilà le problème. Mais vous juifs, vous foutez la pagaille chez vous. C'est vrai. Et donc quoi? Alors quelle est la différence entre goï et juif? On est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. On est ceux qui foutent la pagaille chez nous, mais pas tout le monde fout la pagaille. On a notre tzadikim et nos juifs pieux et notre massorette et on est rentré dans la fournaise pour notre judaïsme. Et ça fait 3000 ans qu'on porte le judaïsme. Oui, il y a des fouteurs de la pagaille chez nous, ça va. Mais le Zera, Avraham, Yaakov, il a un Kedusha. On a appris à se défendre. Et c'est difficile, mais on se défend.
Mais nous aussi, vous avez des convertis qui sont bien. Oui, c'est vrai. Alors, donc, ouvrez la porte. Non, n'ouvrons pas la porte. Pourquoi pas? Vous voulez vraiment faire la Torah? Un peu, oui. Pourquoi pas? Comme vos faibles. Comme vos faibles. Moi, je suis un Goya, je me marie avec un juif qui lui-même ne fait pas Shabbat. La Goya, elle veut se marier avec un juif. Voilà, tu es à Paris tous les jours. Un juif Mehalel Shabbat, il veut se marier avec un Goya. Mais un seul rabbin, convertissez-moi cette Cosby Batsour. Mais vous voulez faire la Torah, Madame Cosby? Vous voulez faire le Shabbat? La même chose que mon Khatan. Ça veut dire quoi? Avec le portable, le Shabbat, oui. Mais lui aussi n'est pas religieux. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis plus religieux que... Ah, vous ne pouvez pas vous convertir. Ah, moi, je ne peux pas. Et lui, il est juif. Lui, il est juif. Lui, il est juif sans Shabbat, et moi, je ne peux pas être juif sans Shabbat. Ah, vos parents n'étaient pas au Har Sinaï. Monsieur Har Sinaï, lui, il a coupé depuis longtemps. Voilà la galère. Et cette galère, c'est sur un cas, et sur 1000 cas, et sur 100 000 cas, et sur 1 million de cas, et sur 3 millions de cas. Et tout Eretz Israël tourne autour de cette question, entre autres. Un État dans l'État, un coup d'État de l'intérieur, et des journalistes qui mettent l'huile sur le feu, et tous les jours critiquent et critiquent. L'antisémitisme de l'intérieur piqué de l'extérieur, les extérieurs de l'intérieur. Voilà la situation. Voilà la situation des Erev Rav, un État dans l'État. Et qu'est-ce que les Juifs ils peuvent faire? Non, ça ne marche pas. La Torah, c'est la Torah. On peut convertir au compte-goutte. Comme ça, il dit le Rambam, au compte-goutte, un par un. Tu es sérieux, tu peux rentrer et tu apprends le judaïsme. Bien, ça, on peut, oui, et on va te respecter. Alors, si le guerre, il veut tout de suite devenir le roi des Juifs, ça ne marche non plus. Agrippas, le premier Agrippas, c'était religieux, le premier Agrippas. Mais il était le fils de Hérode, il était un Évêque, donc il n'avait pas le droit d'être roi. Et pendant Sukkot, pendant la mitzvah de Hakel, il a lu le Sefer Torah, il était religieux. Velo tucha la tête alecha ish nachri, asher le me'achichahu. Mais toi, juif, tu n'as pas le droit de nommer sur toi un roi qui n'est pas de l'intérieur du peuple juif, un étranger qui devient juif, on ne peut pas nommer. Zalguen avdemaot, il a pleuré. Il a pleuré, Agrippas. Donc ici, c'est marqué noir sur blanc que moi, je suis disqualifié d'être roi. Sont venus les Juifs à côté, ils disent, c'est pas grave, c'est pas grave. Achinuata, tu es notre frère, c'est pas grave. Au Bota Sha'a, Kadesh Baruch il a décidé de donner un coup grave au sonné Israël. Vous avez fait la Chanifout, vous avez dit, cet homme il est vide à se qualifier. Et si grâce à ses pleurs, il veut démissionner, qu'il démissionne. Il n'a pas le droit d'être le roi. Eh bien, qu'il se mette à côté, qu'il laisse un vrai juif être le roi. Eh bien, ils ont dit, ça va, ça va, ça va. On prend des gens qui n'ont pas le droit de diriger le peuple juif. Dirigez-nous, c'est bon. On va être bien avec les voyous qui ont la puissance. On leur dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Des fois, on est obligé de le faire. Il y a une histoire de Rabbi Yochanan dans la Gemara. Non, pas Rabbi Yochanan, avec Oula. Oula, c'était un grand chacham en Babylonie. Il est monté une fois de la ville Pompédite en Eretz Israël avec 2 juifs. Ils l'ont accompagné, ils étaient à 3. Et un des Pompédites, il est très nerveux, un type très très nerveux. Ah, ils se sont chamaillés les deux. Ah, un type, il a pris le couteau, il a coupé la moitié de la tête. Et quand, comme ça, il a fait la moitié de la shrita, l'autre, il était entre la vie et la mort. Il regarde sur Rabbi Yochanan et sur Oula, il dit, monsieur le rabbin, j'ai bien fait, hein? Il m'a bien énervé à chaud, hein? J'ai bien fait. Alors il dit, ouais, tu as très bien fait, mais mieux vaut lui couper la tête entièrement, c'est encore mieux. Il voulait que l'autre ne souffre pas comme ça, tout va mourir, autant de le tuer plus vite. Bon, après Oula, il est monté à Yerushalayim, il est parti chez Rabbi Yochanan. Et il dit, Rabbi Yochanan, maître, j'ai peur que je transgresse la Avera de Chanifout. Chanifout, ça veut dire qu'un homme, il encourage un pécheur. Je dis à un assassin, c'est bon. Un assassin, il faut lui faire la tête. Il me demande si tu as bien fait. Non, tu n'as pas bien fait, tu as fait un crime. Et je n'ai pas dit tu as fait un crime, mais j'ai dit c'est bon. J'ai fait la histoire de Chanifout. Yochanan a dit non, tu as bien fait.
Parce que si tu aurais fait la tête, il t'aurait aussi coupé la tête. Tu étais en danger de mort, tu es un fou furieux. Si on lui met de travers, il est capable de te tuer aussi. Donc on est obligé de jouer les jeux. Des fois, on est obligé de jouer les jeux. Un empereur sanguinaire, si tu t'opposes à lui, il peut te tuer. Donc on fait, oui, on est d'accord avec vous, ça va. Ça, c'est quand c'est un État dans l'État et quand lui, il prend le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, après, tu es obligé de jouer le jeu parce que tu es en danger. Mais si au début, on éloigne, il y avait déjà au XVIIIe siècle, quand mon ami, comment il s'appelle Voltaire. Oui, mon ami Voltaire. Il a crié en Europe qu'il faut faire la liberté de conscience. Chacun a le droit, il faut désenclaver la société européenne de leur église catholique qui veut que tout le monde doit croire en Dieu et en l'enfer, au christianisme. Il faut arracher le pouvoir, ce bourrage de crâne du christianisme, que chacun y pense ce qu'il veut au niveau de religion. Ça, c'était Voltaire, un grand antisémite entre autres. Alors, après est venu Moses Mendelssohn, philosophe juif, il dit, il a raison, Voltaire. Alors, les Lumières, ils ont travaillé beaucoup pour la liberté de conscience, liberté de culte. Et après, quelqu'un est venu chez M. Mendelssohn, il dit, mais monsieur le rabbin, vous prêchez partout que le pouvoir et les rois et les ducs et les princes et les hommes d'église, ils doivent être tolérants, il faut laisser les gens penser à ce qu'ils veulent. On n'a pas le droit d'embêter les gens parce qu'ils pensent autrement de l'église. Mais chez vous, chez les juifs aussi, un juif qui transgresse le Shabbat, alors on le met dehors de la communauté. Un juif qui se met avec un goya, le rabbin lui crie dessus. Et où est la liberté de conscience et d'action? Il dit, vous avez raison. Il faut interdire aux rabbins de mettre au kherem les gens. Vous avez raison. Il faut que les rabbins en Europe de l'Est, spécialement, il faut leur interdire d'insulter un juif qui ne fait pas la Torah. Il faut leur interdire aux juifs une ségrégation. Vous n'êtes pas religieux, vous ne pouvez pas... Il faut rien dire. Il faut interdire. Voilà, on a interdit le havdil au curé de l'église, moto ses bouches cousues, et il faut interdire aux rabbinim aussi. Alors c'est vrai qu'ils ont tous interdit, après en Pologne, en Russie, les gouverneurs, ils ont interdit aux rabbinim. Je ne dis pas parce que Mendelssohn a demandé, mais ça faisait partie de toute la culture des Lumières. Alors les juifs n'ont plus le droit de dire que tu es un juif. Et la conséquence de ça, c'est quoi la conséquence? Alors on ne sait plus religieux par religieux, ça se perd. Et après, toutes les barrières, comment il s'appelle le genre, comment il a dit M. Payan, comment il a dit théorie de genre, il faut tout enlever. Il n'existe plus juif et pas juif, et même homme et femme n'existe plus. Je sais même ça n'existe pas. Tout le monde en a même. Le nivellement d'en bas, tout élitisme, il faut supprimer, comme les communistes y voulaient. Ça, c'est l'idée de ce bourrage de crâne. Voici les problématiques. Et voici, maintenant, vous avez matière à réflexion.